Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, les conditions techniques étant un peu compliquées, j'aurais souhaité dire quand même quelques mots parce qu'on est passé un petit peu vite, en tout cas à mon sens, sur notre résolution commune et sur la situation dans l'Artsakh. Et effectivement, j'ai essayé depuis tout à l'heure de vous interpeller, mais malgré mes gesticulations à l'écran et mes sollicitations, c'était un petit peu compliqué. Donc, si vous me le permettez, comme il était convenu normalement concernant notre vœu, j'aimerais bien, désolé un petit peu à retardement, mais quand même dire un mot sur le sujet parce qu'il me semble qu'on est passé un petit peu vite. Allez-y. Merci Monsieur le Président. Je suis heureux que nous retrouvions dans cette initiative réclamant la reconnaissance de la République indépendante d'Artsakh, puisque j'avais déposé, vous l'avez dit, dès mardi un vœu de notre groupe dans ce sens. Pour ma grande joie, donc, ce sera une résolution commune de l'ensemble de notre Conseil, et c'est exactement ce que je souhaitais, au fond, que l'ensemble de notre Conseil métropolitain affirme d'une seule et même voix notre soutien aux Arméniens de l'Artsakh. Pourquoi? Parce qu'ils en ont grand besoin. Oui, chers collègues, l'Artsakh appelle au secours, et trop nombreux sont ceux qui restent sourds. L'agression contre les habitants de la région de l'Artsakh, qui est aussi nommée, vous le savez, au Karabakh, par les forces armées de l'Azerbaïdjan, dont nous savons qu'elles bénéficient du soutien de la Turquie, mais aussi de renforts de mercenaires djihadistes, a causé de lourdes pertes militaires, mais aussi civiles. Le cessez-le-feu imposé au gouvernement arménien, loin d'apporter le retour à la paix, crée une situation d'insécurité majeure pour les populations. Et tout démontre qu'aujourd'hui, en Artsakh, les droits humains fondamentaux sont bafoués, comme en témoigne le défenseur des droits de l'homme pour l'Arménie. Ce conflit revêt une dimension nationale, bien sûr, mais aussi culturelle, religieuse et même civilisationnelle. Les appels du muezzin lancés depuis les clochers par les Azerbaïdjanais victorieux l'ont prouvé. Avez-vous vu ces images de destruction d'églises, de monastères, les icônes défigurées ou encore les tombes profanées? C'est cela qui est en train de se passer là-bas au moment même où je m'adresse à vous. J'ai déjà vu pour ma part les mêmes scènes, les mêmes exactions lorsque j'ai participé à des missions humanitaires auprès des chrétiens serbes du Kosovo. Ils ont aujourd'hui été massivement chassés de leurs terres ancestrales. Et il ne faut pas s'y tromper. La volonté de l'Azerbaïdjan est de désarméniser l'Artsakh. C'est une volonté d'épuration ethnique, culturelle, qui vient frapper ce peuple ayant déjà subi un génocide au siècle dernier. L'Artsakh est une terre arménienne, historiquement considérée comme la 10e province d'Arménie. L'Artsakh est peuplé à l'échelle millénaire par le peuple arménien et toujours habité par 95% d'Arméniens. Au nom des liens profonds unissant notre métropole et singulièrement la ville de Nice, notre région et notre pays tout entier à l'Arménie et aux Arméniens, au nom du rôle de la France dans le groupe de Minsk, coprésidente aux côtés de la Russie et des États-Unis de ce groupe chargé de travailler à la recherche d'une solution pacifique dans la région, au nom de la place de la France au sein de l'Union européenne et de sa tradition de puissance diplomatique d'équilibre à l'échelle mondiale, nous devons rompre avec la passivité face aux velléités néo-ottomanes de la Turquie et ses agressions et provocations directes ou indirectes répétées qui ne peuvent qu'encourager le dirigeant islamiste Erdogan dans son attitude belliqueuse irresponsable. Nous devons surtout, aujourd'hui, être aux côtés des Arméniens de l'Artsakh qui veulent tout simplement vivre libre, en paix, sur leurs terres ancestrales, selon leurs traditions, comme chaque peuple en a le droit. Alors oui, collectivement, nous demandons la reconnaissance par la France de la République d'Artsakh. Cette reconnaissance serait un gage pour la sécurité des populations et la stabilité régionale, un symbole fort dans la poursuite du règlement diplomatique et démocratique du conflit, un pas vers un accord global et définitif de paix dont notre pays peut être et doit être l'un des artisans et garants. Je vous remercie.